Oyez, jeune page, je suis Sir Williams, le chroniqueur royal. Et si tu es ici, c'est que tu as décidé de surpasser tes peurs, d'affronter de terribles dangers, plus succinctement, de partir à la quête de l'arme la plus puissante qui n'ait jamais existé, cachée aux confins des mondes, très loin d'un royaume qui tombe lentement mais sûrement dans les ténèbres médiévales. Laissez-moi vous conter Novelmore. Voilà pour vous du foin presque tout frais. Oui, je sais bien, hélas, la vie n'est pas facile dans les campagnes et c'est tout ce que j'ai pu trouver. Sans vouloir vous offenser, Majesté, vous devez absolument choisir votre héritier au plus vite. Oui, tu as raison. Je ne suis plus apte à diriger un tel royaume, surtout face aux offensives menées par les samouraïs d'Asano. Nous partirons demain dès l'aube, à la recherche de mes potentiels héritiers. Édouard Dupré des Vaches? Il a disparu sans laisser de traces. C'est fort regrettable. Mais ne perdons pas espoir. Rendons-nous chez mon cousin. Jean Merlu? Son navire a sombré en mer il y a 1 an, et depuis, aucune nouvelle de ce brave pirate. Décidément, je n'ai vraiment pas de chance. Si je puis me permettre, votre majesté, il reste votre neveu, le jeune page Arwin. Oh non, il est bien trop jeune pour diriger le royaume de Novelmore. Nous pourrions tout à fait le former au combat, et pourquoi pas le mener sur l'une des plus éprouvantes des quêtes, la quête de l'Invincibus, ce qui nous permettrait d'expérimenter sa bravoure. Si vous l'en croyez capable, faites. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il était plus préoccupé par ses chefs que par les murailles du château. Il avait seulement 5 ans, mais quand même. Arwin, Oui, c'est pourquoi. veuillez me suivre, je vous prie. Ah, tout ça pour quelques bottes de foin. Arwin, laissez-moi vous présenter votre oncle. Sa Majesté le roi de Novelmore. Mon oncle? Pardon? Vous devez faire erreur. Non, Arwin. Percival dit vrai. Je suis bien ton oncle. Le roi de Novelmore est mon oncle? Mais pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Eh bien, je préférais attendre que tu grandisses, pour ne pas t'exposer aux armes et à la guerre dès ton enfance. Et surtout que tu développes une certaine indépendance pour devenir un véritable chevalier. À présent, il se fait tard. Francis va te conduire à ta chambre. Bon, tu verras ici, on ne roule pas sur l'or. Alors les lits sont en paille, et les chambres ont de moindre luxe. Le roi John préfère investir dans les défenses du château plutôt que dans le confort de ses occupants. D'un autre côté, les défenses nous protègent, donc c'est aussi profitable pour notre confort. Enfin bref, voilà où tu dormiras. Désolé si je pars un peu précipitamment, mais demain je commence ma journée au lever du soleil. Alors bonne nuit. Merci, Francis. Et bonne nuit. Eh ben, quelle journée. Ah oui, désolé de
de vous déranger, mais Son Altesse souhaiterait que vous quittiez le pays des rêves pour commencer votre journée, d'autant que celle-ci se promet chargée. Tout d'abord, nous commencerons par la visite du château et du domaine. Puis vous serez reçu par votre oncle. C'est gentil, mais au fait, pourrais-je au moins connaître la raison de ma présence ici? Le roi vous le dira tout à l'heure. À présent, commençons la visite. À côté de la salle à manger, où nous sommes actuellement, se trouvent les cuisines. Puis les écuries, des chevaux et des loups royaux. La salle des armes, puis le chemin de ronde et les nombreuses défenses du château. Il y a aussi d'autres pièges, dont l'accès vous reste pour le moment interdit. En tout cas, ça me change de ma petite étable. Arwin, le roi vous demande. Ah, mon cher neveu, te voilà. Tu es bien installé? Norman t'a bien fait la visite. Bonjour mon oncle. Oui, très bien, on ne manque pas de place ici. Bonjour Arwin, comme tu as grandi depuis la dernière fois que je t'ai aperçu. Voici mon épouse, Marie-Joséphine. Bon, je vous laisse, ma tarte va être cuite. Et Johnny-Ney, n'oublie pas de te couvrir si tu sors. Oui. Bon, il est temps que je t'éclaire sur ton passé. C'était il y a fort longtemps. La pluie et les éclairs frappaient notre amour. Il y avait tellement de brume que l'on ne distinguait pas le bout. Tes parents essayaient de te consoler car tous ces bruits te faisaient peur. Mais tout à coup, une horde de samouraïs incendiait le village. Ta mère te déposa dans une étable et te recouvrit de paille. Puis elle sortit pour faire diversion. Feiling, ta mère, était une remarquable guerrière. Ton père se joignit à elle et ils livrèrent main dans la main un affrontement sans répit contre les terribles samouraïs sur leurs chevaux. Tout le royaume se consumait sous leur feu ardent. Je suis tout de même parvenu à te sauver des flammes. Mais pour tes parents, il était trop tard. J'avais nulle part où dormir et je ne savais pas m'occuper des nouveau-nés. Alors je t'ai déposé dans une étable où une fermière accepta de s'occuper de toi. Vous m'avez sauvé la vie, merci infiniment, mais j'ai une question. Comment avez-vous pu bâtir une telle forteresse tout seul en moins de 30 ans? Eh bien justement, j'y viens. À cette époque, le royaume de Novelmort n'était pas aussi prestigieux qu'aujourd'hui, car les villageois ne s'y sentaient pas en sécurité. Surtout depuis cette attaque. Il me fallait construire une forteresse digne de ce nom. J'avais d'ailleurs juré ce jour-là que je prendrais ma revanche sur les samouraïs. Alors, je me suis mis à tailler et à transporter des kilos et des kilos de pierre, à la seule force de mes mains. C'est à ce moment que j'ai rencontré Dario. Dario? Oh, je ne te l'ai pas encore présenté. Dario d'Avancy est notre inventeur. C'est lui qui a mis au point tous ces pièges et défenses du château. Quand elle vit que je construisais un château, il se proposa de m'aider. Et, en échange, je l'autorisai à y installer tous ses projets de défense. Au fur et à mesure des jours, nous recrutions de nouveaux ouvriers qui rêvaient de pouvoir un jour être les remarquables chevaliers qu'ils sont aujourd'hui devenus. Et c'est ainsi que 5 ans après, nous eûmes terminé le donjon, puis les remparts, et enfin le pont-levis, 21 ans avant le début des travaux. Grâce aux inventions de Dario, notre royaume gagna en renommée, et au fil du temps, de nouveaux paysans s'y installèrent, et avec les taux d'intérêt, nous pûmes améliorer le confort et les défenses du château. D'accord, mais pourquoi m'avoir appelé aujourd'hui? Eh bien, je me fais vieux, et je devrais bientôt quitter le trône. Tous mes héritiers sont portés disparus. Tu es le dernier espoir de Novelmort. Mais avant de pouvoir y accéder, tu dois suivre une quête, en l'occurrence, celle de l'Invincibus, afin de prouver ta bravoure et ta loyauté. L'Invincibus? Oui, l'Invincibus, l'armure magique qui a le pouvoir de rendre invincible celui qui la porte. Créée il y a 200 ans par les grands chefs des 5 royaumes, elle est aujourd'hui l'arme la plus puissante qui n'ait jamais existé. Le gardien des arbres fournit le bois magique pour chauffer les flammes divines. Le maître forgeron Sulfure forgea l'arme en pyrrhonium le plus robuste des métaux. Metoumak, le kazakh, inscrivit les runes mystiques qui donnèrent à l'armure son invincibilité.
Et pour finir, Macator, l'ensorceleur de joyaux, recueillit toute la colère du cœur de mon ancêtre Roméo da Vinci et l'imprégna dans le cristal de feu qu'il plaça sur l'armure. Ce cristal étant impossible à contrôler en raison de sa puissance, l'armure créa rapidement des tensions entre les 5 royaumes, et Missandei, maître du temps, la cacha aux confins du monde, dans les îles perdues du temps.